Mundo me odia. Mundo me odia. T'es déjà rentré? Ton rendez-vous s'est mal passé? Occupe-toi de tes affaires. Où est maman? Je ne sais pas, elle est sortie en courant. Une urgence au commissariat, je n'en sais pas plus. Elle est partie. Tu devrais être moins exigeante, Barbara. Ça ne m'étonne pas que tu me dises ça quand on sait les niveaux d'exigence que toi tu as. Oui, mais moi, au moins, quand j'ai un rendez-vous, je ne rentre pas à cette heure-ci. Mafalda, arrête de provoquer ta sœur, Je veux d'accord? qu'elle ouvre les yeux, qu'elle se réveille. Ça me fait de la peine de la voir comme ça. On dirait qu'elle est prisonnière. Elle a besoin de temps. Du temps. Papa, l'accident, c'était il y a 3 ans. Il faut qu'elle arrête de blâmer Ricardo pour tous les malheurs de sa vie. Elle doit aller de l'avant. Si au moins il s'adressait la parole. Mais non. Ton frère n'a plus jamais voulu parler avec sa famille, Mafalda. Il n'a même pas voulu qu'on l'aide. Oh, papa, pour toi, tout a toujours été de sa faute. Tu es injuste. Non. Tu sais bien que ton frère a eu les mêmes chances que vous deux. J'ai tout essayé. Papa, vous avez baissé les bras. Vous l'avez laissé s'éloigner de nous. Non, ce n'est pas vrai. Ta mère aussi a tout essayé. Ton frère n'est qu'un ingrat. Il n'a jamais montré aucun remords et ne s'est jamais excusé. Il sait que s'il a besoin d'aide, cette porte sera toujours ouverte. Il n'a qu'à venir. Il a sa fierté. Tu sais qu'il est très orgueilleux. J'ai réussi à avoir son numéro. J'ai demandé à Afonso. Tu l'as appelé? Il était éteint. Mais je vais essayer de lui parler, de le faire venir pour que vous discutiez. Oui. Quoi? J'ai bien entendu? Tu comptes vraiment faire venir ce voleur à la maison? Un alcoolique irresponsable qui a gaspillé l'argent de ses études, on ne sait où. Oh, Barbara, Tu du écoutes aux calme. portes maintenant, c'est ça? Oui, et heureusement. Écoute-moi bien, je te préviens, papa. Je ne veux pas que Ricardo revienne. Ma chérie, personne n'a dit que Ricardo allait revenir ici. Tu peux dire ce que tu veux, Barbara. Je vais continuer de lui parler. Arrête, Mafalda. Ça suffit, Tu vas la ces laisser faire, disputes. papa? Il a détruit ma vie. Il a cambriolé l'usine familiale. Mais tu lui pardonnes, c'est ça? Non, Barbara. Je n'ai pardonné à personne. Mais je crois que ton frère ne veut même pas nous voir. Et je ne peux empêcher ta sœur de parler à son frère, tu comprends? J'ai qu'une envie, c'est d'aller voir Manel et Tante Pilar. Non, Clara, tu as vu la vidéo. Tu as vu la vidéo, ils vont croire que c'est nous. Tu ne peux rien dire à personne, ni à Pilar, ni à Manel. Lobo n'a qu'à utiliser la vidéo. Qu'il l'utilise, c'est très grave. Une personne est morte, Oh, Afonso. Clara, et alors on va en prison, c'est ça? Attends, J'en sais rien, mais je préfère être en prison qu'être entre les mains de moi ces aussi types. j'apparais dans la vidéo et je veux pas aller en prison. Je sais bien, du calme. Crois-moi, si ça avait été facile, je me serais rendue. Et si on essayait d'effacer les images de la vidéo? Mais comment? Je sais pas, on peut demander à Ricardo. Tu veux demander de l'aide à Ricardo, mais il nous a jamais aidés et c'est pas maintenant qu'il va le faire. Je t'assure, crois-moi. Laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. Afonso, on doit se rendre. Je vois pas d'autre solution. C'est moi qui ai volé la carte, qui leur ai donné l'accès. Mais une chose est sûre, on a tué personne. On a tué personne. Oui, mais on n'a absolument rien pour le prouver, Clara. C'est très dur à prouver. Ne dis rien à personne, s'il te plaît, Clara, ne dis rien. Je vais aller voir Manel pour lui dire. Il va Non. comprendre, il va m'écouter, Non, je vais lui non, expliquer. tu ne vas pas te rendre, Clara. Si. Demain, j'irai voir Manel et je vais tout lui dire, Afonso. Manel comprendra. Toi, tu rentres à la maison. Tu dois rentrer à la maison. Papa et nos sœurs ne sont pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Diana, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que Afonso peut rester ici? Bien sûr. Aucun problème. Bon, mes parents ne seront peut-être pas d'accord, mais ne vous inquiétez pas, je leur dirai demain. Tu as parlé à Manel? Je l'ai eu au téléphone, mais j'ai pas eu la force de lui dire. Je lui ai dit que c'était pas la peine de venir, je sais pas s'il a compris. Manel, attends. Viens avec moi. Écoute.
Manel. Il est parfait, mon amour. À ce rythme-là, on va réussir à rattraper le retard pris lors de la cueillette. Edith, Amalia a appelé. Elle voulait te parler. Ma mère a appelé. Oui. Ma mère n'appelle que pour parler à Gabriel et elle sait qu'il est à Londres. Les nouvelles sont mauvaises. Timothéo, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à ma sœur? Elena va bien. C'est Carlos, ton beau-frère. Il a été touché en service. Quoi? Il y a eu un cambriolage, des coups de feu. Il n'a pas survécu. Carlos. Bon sang, c'est pas vrai. Pauvre Elena et ses enfants. Je sais que ta sœur et toi, vous ne vous parlez plus, mais pourquoi? Pourquoi tu ne l'appelles pas? Appelle-la. Je vais la voir. Tu vas à Lisbonne? Tu n'es pas allé à Lisbonne depuis la mort de ton père et ça fait plus de 10 ans. Ça fait très longtemps, je sais. Je ne sais pas comment Elena va réagir. Et ma mère. Mais je ne peux pas simplement l'appeler pour lui faire part de mes condoléances. Je ne peux pas. Je ne peux pas, Timothéo. Je vais la voir. Je dois y aller. Il faut que je la prenne dans mes bras. Très bien. On va prendre tes billets. Alexandre. Salut. Il y avait une réunion de famille, pourtant je vous avais prévenu que je dormais chez Pedro. Pourquoi vous êtes en train de pleurer, maman? Alexandre. Alex. Mais qu'est-ce qui se passe, dites-moi. Eh bien, on a tiré sur papa. On lui a tiré dessus? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Il faut qu'on y aille? Il faut qu'on aille à l'hôpital? On va pas rester ici? Emmène-moi à l'hôpital, Manel! Alex, calme-toi. Il faut qu'on aille voir papa! Arrête. Écoute ce que je vais te dire. Papa est mort. Non. Non. Non, 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 Manel, pas possible. Papa n'est pas mort, c'est pas possible, Alex, il peut pas être... Il faut que tu sois fort maintenant. Non. Non. Il faut que tu sois fort. Non, Manel, c'est pas possible. Papa n'est pas mort. Papa n'est pas mort. Non, c'est pas possible. Il peut pas être mort. Tu mens. Personne n'était au courant.
Papa a répondu à l'appel d'un voisin qui a entendu des bruits au musée. Non. Il y est allé sans rien dire à personne. Non. Sans rien dire à personne, Alex. Où est-ce que comprends? tu étais, Mais Manel? j'étais pas Où au est-ce que courant. t'étais? Je le savais pas. Où est-ce que Je le t'étais, savais Manel? pas. Tu comprends bien ça, Alex? Ton frère ne pouvait rien faire. Personne n'a rien pu faire. Lâche-moi! Lâche-moi, je te dis. Non! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Qui est-ce qui l'a tué? Qui est-ce qui l'a tué? Je veux savoir qui c'est. On n'en sait rien encore. Mais écoute-moi bien. Je vais attraper le responsable qui a fait ça à papa. Je te promets que je vais l'attraper. Courage, Alex. Merci de les avoir accueillis. Grâce à ça, Eduardo et moi étions beaucoup plus tranquilles. Il n'y a pas de quoi, Francisca. Avec Laura, nous étions très amis. Et ses enfants sont toujours les bienvenus ici. Oui, Clara nous a dit qu'elle s'était disputée avec son père, mais n'est pas entrée dans les détails. Oui, c'est normal. C'est une situation très grave. La drogue est un problème sérieux. Comment ça, la drogue? Ils ne vous ont rien dit? Nous avons retrouvé de la cocaïne dans la chambre d'Afonso. Nous savons qu'il doit de l'argent et qu'il fréquente sûrement des personnes très dangereuses. Mais c'est très grave. Diana est amie avec Clara. Oui, je ne veux pas vous faire peur. Je suis sûre que ni Clara ni Afonso vont mettre Diana en danger. Moi, sincèrement, je veux juste résoudre ce problème. Je veux parler à Clara et lui dire que je suis prête à lui pardonner. Mais Francisca, comment ça pardonner? La pardonner de quoi? Clara m'a frappée. Elle m'a frappée au visage. Eduardo veut absolument qu'elle s'excuse. Moi, sincèrement, je veux juste qu'on en finisse. C'est très bizarre. Nous connaissons Clara depuis qu'elle est petite et elle n'a jamais été violente. Non, je sais, mais elle est complètement perturbée. Elle a essayé de kidnapper ses sœurs et de les emmener en Espagne. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ton père et moi sommes très inquiets. Je suis venue voir comment tu allais. Je suis venue pour qu'on fasse la paix. Tu te fiches de moi, là? Après tout ce que t'as fait? Papa sait que tu es là? Non, votre père est très en colère contre vous. Mais je suis prête à mettre nos différends de côté et à te pardonner. Comment tu peux être aussi hypocrite? Tout ce que tu sais faire, c'est mentir. Sors d'ici. Bon. Je comprends que cela ne sert à rien et franchement, je ne suis pas venue ici pour me disputer. J'espère que tout se passera bien. Oui. T'aurais même pas dû venir. Clara. Fiche le camp. Francisca m'a paru vraiment très inquiète. Je crois que tu as été très désagréable avec elle. Vous devriez profiter de l'occasion et retourner chez vous. Andrea, écoute, je suis désolée. Je suis désolée de m'être exprimée comme ça, mais je sais pas ce que Francisca vous a dit. Elle ne fait que mentir. Elle ne fait que ça. Que tu as essayé de kidnapper tes sœurs et qu'ils avaient trouvé de la drogue chez Alfonso. C'est faux, ce ne sont que des mensonges de Francisca. Alors expliquez-moi, pourquoi être parti? On est parti parce que j'ai vu Francisca en train d'essayer de tuer mon père. Tu te rends compte à quel point c'est grave ce que tu dis? Je sais que c'est très difficile à croire, je sais que c'est ridicule, mais c'est la vérité. Tout ce que Francisca veut, c'est m'éloigner de ma famille. J'en ai pas l'impression. Je suis désolée. Mais vous allez devoir partir. Andrea, excuse-moi. Du calme, pas la peine de prendre une décision aussi radicale. Afonso et Clara n'ont pas été honnêtes avec nous. Il serait plus prudent qu'ils s'en aillent. Non, maman, non, tu vas pas croire la belle-mère de Clara. Diana, t'inquiète pas, c'est pas grave. Avec Afonso, on va ranger nos affaires. Je n'arrive pas à croire que vous allez les mettre dehors. Ce sont mes amis, d'accord? Diana, tu aurais dû nous dire dès le début qu'ils avaient ce genre de problème. C'est une énorme tragédie, vraiment. Ah, le pauvre. Mais la vie est ainsi faite. Nous sommes là et la seconde d'après, on est là-haut où il n'y a plus personne. Voyons, maman. C'est bien vrai. Ah, mon Dieu. Je n'arrive toujours pas à le croire. Hier encore, j'étais avec lui, juste là. Regardez, il y a Manel, le pauvre. Chérie, il faudrait que tu ailles lui dire un mot. Oui, maman, je sais. Bien sûr. Il arrive. Ah, le pauvre. Manel, toutes mes condoléances. Merci bien.
Tu crois qu'on peut passer chez toi un peu plus tard? Oui. Ton père était un homme bien. Merci. Je n'arrive pas à y croire, Manel. Je n'arrive pas à y croire. Ton père était quelqu'un de bien. Sois fort, mon grand. Hein? On est là. Est-ce que tu sais à quelle heure a lieu la messe? Non, je vous tiendrai au courant, je sais pas. Je sais pas. Oui, tiens-nous au courant. C'est dans ces moments-là que la famille doit être unie. Et tu sais qu'ici, on est tous une famille, hein? Oui. Désolé, je dois répondre, d'accord? Oui, mon grand, vas-y, vas-y. Allô? Ah, quand même, mais où est-ce que tu étais passé? Excuse-moi, Manel. Je suis désolée de pas être venue. Non, c'est juste que tout est très confus. Je suis désolée. En fait, il faut qu'on parle. D'accord, alors on se retrouve au même endroit que d'habitude. D'accord, dépêche-toi, ok? Bisous. Je t'aime. Laisse-moi deviner. Tu es sans abri, c'est ça? Tu as appelé ton père? C'est pas la peine, il ne va pas te laisser revenir. Parce que tu l'as retourné contre moi. Non, ma chérie. Tu as fait tout le travail. Je te veux loin de notre maison et de notre famille, tu m'entends? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes autant? Tout d'abord, tu es la fille de Laura. Et ensuite, ton frère et toi, vous faites de ma vie un enfer, mais ça suffit. T'as réussi à me mettre dehors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu sais quel est ton problème, Clara? Tu n'es qu'une enfant gâtée. Mais je vais tout te reprendre. Rien ne m'arrêtera tant que tu n'auras pas disparu. Tu n'as pas des amis à Coimbra? Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Parce que je ne vais pas m'éloigner de mes sœurs à cause de toi. Si. Sinon, ce n'est pas seulement ta vie qui va devenir un enfer, mais celle de tes sœurs. Mets-toi ça bien dans le crâne, Clara. Je déteste votre famille. Je ne m'arrêterai pas tant que vous n'aurez pas payé pour tout ce que vous m'avez fait. Alors, Francisca, il fallait que tu t'en mêles, hein? Tu ne pouvais pas nous laisser tranquilles ici? Afonso, pourquoi es-tu si agressif? Tu sais que c'est pour cette raison que je ne vais pas vous laisser voir vos sœurs. Ce n'est pas bien grave. En une semaine, elles vous auront oublié. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comme d'habitude, qu'elle me déteste, qu'elle veut détruire ma vie. Il faut qu'on aille voir grand-mère, il faut qu'on reste chez elle. Tu crois, Clara? Je suis sûr que Francisca l'a déjà retourné contre nous. Oui, je crois. T'as une meilleure idée? On n'a pas d'argent pour se payer un hôtel, on n'a rien. Je sais. J'irai voir Manel. Peut-être que lui pourra nous aider, je sais pas. Allez, viens. Manel. J'ai besoin de toi. Ma vie est tellement compliquée. Mon père est mort. Mon père est mort. Quoi? Quoi, Manel? Quoi, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Mon père a été appelé par un voisin cette nuit. Parce qu'il paraît qu'il a entendu des bruits bizarres en passant près du musée et... Mais pourquoi il y a été? Il sait très bien qu'on doit jamais être seul, alors pourquoi est-ce qu'il est allé là-bas? Il y a eu un échange de tirs et... Il a été touché, il n'a pas survécu. Non. Non. C'est pas vrai, c'est vraiment injuste. Non, c'est pas possible. C'est trop injuste. C'est... Pourquoi? Mais... Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Manel. Manel, écoute. Je lui ai même pas dit que je l'aimais avant qu'il s'en aille. On était fâchés. Il est parti. Tu te rends compte, il est parti sans savoir que je l'aimais.
Manel, regarde-moi. Manel, je t'aime. Je t'aime tellement. Mais je dois te dire quelque chose. Je dois te dire que... Je te jure sur ce que j'ai de plus sacré que je vais attraper. Je vais attraper le type qui a fait ça à mon père. Il va regretter ce qu'il a fait, je te jure. Je te jure que je veux lui faire regretter ce qu'il a fait, je te jure. Je peux pas. Non, je peux pas, Manel. Je suis désolée, je peux pas. Clara, où est-ce que tu... Clara! 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 Laisse-moi. Non! Clara, viens. Mais ça va pas la tête. Tu veux mourir, Clara? Tu veux mourir? Qu'est-ce que tu faisais au milieu de la route? Je veux mourir. Hein? Je veux mourir. Qu'est-ce qui se passe, Clara? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. L'homme qui est mort pendant le cambriolage à Fonceau. L'homme qui est mort, c'est le père de Manel. C'était le père de Manel. Tu lui as parlé du cambriolage? Non. Tu es sûr tu lui as parlé du cambriolage? Non, Afonso, j'ai rien pu dire, j'ai pas réussi. Comment tu veux que je dise à l'homme que j'aime que son père Ce n'est est pas mort à cause de toi, moi? Clara. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas de ta faute. Si. Ce n'est pas de ta faute. Si, c'est moi qui leur ai ouvert la porte. C'est de ma faute, j'étais là, j'étais présente. Écoute, écoute-moi bien. Tu ne devras jamais rien lui dire, tu m'entends, Clara? Tu ne peux pas lui raconter. Il faut que je lui dise. Non, tu ne peux rien lui Il dire. faut que je lui dise. Comment je vais garder un tel secret? Comment est-ce que je vais Tu ne être peux rien lui capable dire, de faire regarde-moi, ça, regarde-moi, sinon- regarde-moi. Ce n'est pas toi qui as tué cet homme, d'accord? Et si tu le racontes à tante Pilar, Manel va le savoir, tu comprends? Il ne te pardonnera jamais. Je peux pas. J'y arriverai pas. J'arrive pas à y croire. J'ai envie Oh de Clara, mourir. s'il te J'ai plaît, même ne pas te envie laisse d'être pas ici. abattre, Clara. J'ai vraiment Laisse-moi. besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Écoute, on doit faire comme si... Comme si tout allait bien et agir comme s'il ne s'était rien passé. Attends, mais comment on va faire ça, Afonso? Comment on Mais- peut faire comme si de rien n'était? C'est notre cousin qui a tué le père de Manel. Mais ça, c'est pas de notre faute, Clara. Ce n'est pas de notre faute, Clara. S'il te plaît. Je ne veux pas aller en prison, tu comprends? Je ne veux pas aller en prison. Et je ne peux pas te laisser aller voir la police et que tu sois condamné à cause de moi. Du calme, pardon. Je suis désolée. Et si on en parlait à papa? En parler à papa? Oui. Raconter quoi, papa? Le cambriolage? Si, Tu es folle ou papa quoi? peut Tu nous crois aider. vraiment qu'on va le Il dire peut à nous papa? trouver un bon avocat, j'en On ne va suis rien lui sûre. dire. Oublie. Non. Si, non. on va lui dire. Non. J'ai l'impression de non, suffoquer Afonso. non. J'arriverai Laisse pas à tomber. garder le Tu ne vois silence, pas que j'arriverai pas, Francisca je va t'assure. déformer toute l'histoire? Papa ne nous croira jamais. Il ne va pas comprendre. Et tante Pilar non plus. Elle est du côté de Francisca maintenant. Et sans parler de Ricardo, il ira en prison. Calme-toi, Clara. J'en ai trop marre. J'en peux plus d'être entre les mains de Lobo. Je vais pas y arriver, je t'assure. Mais réfléchis Je bien. vais être... Réfléchis. C'est mieux que d'être en prison. C'est mieux. S'il te plaît, Clara, ne dis rien. S'il te plaît. Pour moi. Pour Martha, pour Daniela. C'est un cauchemar. Toute notre vie est devenue un véritable cauchemar. Ça va aller. Calme-toi. C'est un message du conservateur. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut que j'aille témoigner cet après-midi. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je parte d'ici. On va réfléchir. J'en On peux va plus. réfléchir. Du calme. On va réfléchir. Ce qu'on doit faire à partir de maintenant, c'est faire comme s'il ne s'était rien passé. Je veux pas.
Si Clara va voir la police, on est tous fichus. Calme-toi, on dirait une petite fille qui pleurniche. Mais tu comprends pas, j'ai tué un policier, c'est ce qu'il y a de pire. Il y a pire que ça. Laisser un sac avec 20 000 € derrière toi. J'ai pas réfléchi. Alors tu devrais commencer à réfléchir un peu plus. Et relax. Ta cousine est sous contrôle. La vidéo où elle et son frère sont les acteurs principaux va m'être utile pour lui faire garder le silence. Non. Clara est avec un policier, elle va finir par tout lui dire, j'en suis sûr. Alors tu vas devoir faire en sorte qu'elle ne parle pas. Je vais essayer de savoir si elle va devoir témoigner. Si tu n'arrives pas à la faire taire, je vais devoir agir. Bienvenue chez Spar. Vous commencez demain. Merci beaucoup, madame. Vous n'allez pas le regretter. Nelson est l'employé idéal pour le magasin. Oui, maman, c'est bon. Je n'en doute pas. Bon, vous connaissez mes exigences envers mes employés. Engagement, responsabilité et esprit d'exécution. Nelson est la personne la plus responsable que je connaisse. maman. Tais-toi. Je lui ai donné la clé de la maison alors qu'il n'avait que 6 ans. Il allait faire les courses et sans liste. Oui, maman, c'est bon, on a compris. Ne m'interromps pas. Tu sais bien qu'après, je ne sais plus ce que je dis. Oui. Il est honnête, attentionné et extrêmement sociable. Et en plus, il est célibataire. Comme vous, n'est-ce pas? C'est une question un peu personnelle, non, Dolores? Et alors? Nous portons une alliance pour montrer si nous sommes mariés. Et vous n'avez pas d'alliance, donc vous êtes célibataire, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été mariée. Quelle coïncidence! Comme Nelson, il est célibataire. Vous voyez? 2 jeunes gens célibataires. Bon, merci beaucoup d'avoir fait le tour du magasin avec Nelson. Ah, pendant qu'on y est, juste une chose. J'ai commandé une couronne au nom du magasin. Est-ce que vous voulez aussi participer avec nous? Pour le père de Kim? Oui. Oui, comptez sur moi, évidemment. À Très plus bien. tard. Au revoir. Plus tard. Bon, et toi, il faut toujours que tu fasses ça? Et alors, tu croyais que je n'allais pas acheter une couronne? Mais tu crois que je parle de ça? Je sais que c'est le magasin qui devait la payer, mais je suis comme ça. Qu'est-ce que Mais j'y je peux? parle pas de la couronne. T'es toujours obligé de dire aux gens que je suis célibataire? On dirait que je suis Azira, en attends vitrine. 2 petites secondes. Montre-moi ta main gauche. Montre-moi ta main gauche. Est-ce que tu as un anneau? Non. Tu n'as pas d'anneau, Non. n'est-ce pas, mon garçon? Alors, Barbara est la femme idéale pour toi. Elle est parfaite. Comment ça, parfaite? C'est n'importe quoi. Je la connais même pas. Elle va me renvoyer. C'est la patronne, mais ici, c'est moi qui commande. Allô, Alzira, excuse-moi. Écoute, est-ce que tu peux commander une belle couronne? Bien grosse, oui. La patronne participe aussi. Oui, vas-y, tu peux y aller. En fait, nos entraînements consistent en des mouvements fonctionnels, très variés et effectués à haute intensité. Oui, pas de souci, ma chérie. Tant que ce truc, le cross-training, me fait perdre du poids, j'en ai pas vraiment besoin, tu sais, mais bon, il faut bien s'entretenir. Tu crois que ça va lui plaire? Tu veux qu'il te pardonne ou pas? Bien sûr. C'est tellement beau. Donne-moi ça. Tu ne trouves pas que ça devrait plutôt être l'inverse? On dirait que les femmes de nos jours sont désespérées pour trouver un mari. Lucas dit qu'ils arrivent. Ok, alors va te cacher. Oui, bon, allez, fais vite. Vas-y, à tout de suite. Si jeune, et sa famille. Oui. Kim doit être vraiment très triste. Ben oui. Bonjour. Bonjour. Il ne va pas s'entraîner aujourd'hui. Non, et je ne viendrai pas non plus. Iliana, qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Je te fais ma demande en mariage. Mais tu es folle ou quoi? Ça va pas. Tu me ridiculises devant tout le monde. C'est l'homme qui doit faire sa demande, pas la femme. Nous sommes au 21e siècle, Thomané. On pourrait même être au 30e siècle, peu importe. C'était à moi de le faire, c'est moi qui dois le faire, c'est l'homme, pas toi. Tous ces muscles me rendent toute chose et il doit savoir tenir une femme. C'est dommage qu'il se marie avec cette bombe. Et regarde-là, celui-là Je aussi. sens qu'il n'y aura pas de mariage. Je me suis donné du mal pour tout organiser et tu réagis comme ça. Avec ces propos de macho. Mais tu trouves ça normal, Iliana? Avec tout le monde qui nous regarde? Aujourd'hui, en plus, tu ne sais pas que le père de Kim est mort. Ça me rend triste qu'il soit mort, mais je le connaissais à peine. Ça fait des années que je dis que les hommes préfèrent les femmes bien en chair. Regarde le canon qui se prend un râteau. J'ai préparé tout ça pour m'excuser. J'ai même emmené la bague que tu m'as offerte. Et moi alors, Liliana? Je t'ai fait une demande en bonne et due forme. J'ai pensé à tout et il a fallu que tu dises non. Et maintenant tu fais toute cette comédie.
Liliana, tu as perdu la tête ou quoi? Ça devait être notre moment rien qu'à nous, romantique. Sans public. Je croyais vraiment que ça allait marcher, Liliana. Waouh, je vais publier ça tout de suite sur Insta. Attends une seconde. Hashtag marié en fuite. Hashtag échec total de demande en mariage. Ser amiga do Ronaldo até do Brad Pitt. Não há quem me evite, eu faço passo fit. O meu é com orgulho e admiração. Podes ver nas minhas fotos, sou grande canhão. Quantos likes tens? Mais Afonso est vraiment avec Clara? Merci. Oui. Et ils ont menti à Andrea et à son mari. Ils ne leur ont pas raconté tous leurs problèmes, évidemment. Clara a été très agressive avec moi. Elle m'a pratiquement mise dehors. Tu n'aurais pas dû y aller seule, Francisca. Je vois à quel point vous souffrez, toi et les filles. Et je me suis dit que je devais y aller pour essayer de faire la paix et arranger les choses, c'est tout. Tu croyais vraiment que ça allait marcher, Francisca? Tu ne sais donc pas à quel point Clara est révoltée. Et ils doivent être encore plus en colère. Moi, j'ai fait ça pour toi et pour les filles. Tu crois que c'est facile pour moi de savoir que tes enfants sont partis parce que Clara ne me supporte pas? C'est pas grave. Je ne recommencerai plus. Non, tu as tout à fait raison. Je sais que ce n'est pas non plus facile pour toi. Excuse-moi. Hein? Oh bon sang, j'aimerais beaucoup vous aider, mes chéris. Mais ce que vous me dites est vraiment très grave. Et on ne peut pas accuser les gens sans avoir de preuves. Grand-mère, j'ai pas de preuves parce que Francisca a jeté la seringue à la poubelle. Il faut que tu nous croies. Tu es la seule personne qui peut nous aider. Nous n'avons personne d'autre. Francisca a retourné papa contre nous. Elle passe sa vie à menacer Clara. Est-ce que vous avez au moins essayé de leur parler? Vous trouveriez peut-être une solution. Mais on a déjà essayé. Francisca a tout bien planifié. Papa est convaincu que je suis une mauvaise influence pour Martha et Daniela. Il ne veut plus me croire du tout. Grand-mère, s'il te plaît, laisse-nous rester ici. On n'a nulle part où aller. Mais la question ne se pose même pas. Bien sûr que vous pouvez rester ici. Mais... il faut que je dise à votre père que vous êtes avec moi. Pourquoi? Il veut rien savoir. Ne dis pas ça, ma chérie. Vous êtes mes petits-enfants, mais je vais devoir lui dire que vous êtes ici avec moi. Voilà, merci. Excusez-moi. J'aurais tellement voulu vous aider, mais je ne vois plus très bien. Votre aide a été très précieuse. Manel, mes condoléances. Et je n'arrête pas de me dire que tout est de ma faute. Si je n'avais pas appelé Carlos, il serait encore avec nous. Ça n'est pas votre faute, Joël. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Vous avez vu un cambriolage et vous l'avez appelé. Et attrapez-moi ces bandits, hein? C'est ce que je vais faire, Joël. C'est ce que je vais faire. Accompagnez monsieur à la porte. Courage, Manel, courage. Merci. Venez. Merci. Tu ne devrais pas être ici, Manel. Rentre chez toi, va rejoindre ta famille. Où sont les vidéos de surveillance? Parce que je veux les voir. Ils ont réussi à éteindre les caméras et les alarmes. Mais même si nous avions les images, Manel, tu ne les verrais pas. Pilar, tu ne vas pas m'écarter de cette affaire. Carlos était notre coordinateur, mais c'était ton père, et pour l'instant, tu n'es pas en mesure de participer à l'enquête. Tu ne peux pas. Tu n'as pas assez de distance. Pilar a raison. Retourne chez toi. Je t'en prie, laisse-nous mener l'enquête. Écoutez, là, on parle de mon père. C'est mon père qui a été assassiné. C'est mon père.
Alors, avec ou sans votre aide, je vais découvrir qui l'a tué. Avec ou sans votre aide, c'est compris? Si j'étais à sa place, je ne serais pas tranquille tant que... je saurais pas la vérité. Je sais bien que ma fille a la mémoire courte, mais je n'oublie pas les mini-jupes que tu portais au stand de Raoul. Écoutez, Dolores, j'étais obligée de les porter. C'était mon uniforme. Oui, eh bien ici, maintenant, tu dois mettre un pantalon bien large. Je ne veux pas te voir en short. Miranda m'a dit qu'il n'y avait pas d'uniforme. Si, il y en a un. Et il vaut mieux que tu obéisses à la mère de la patronne. C'est Raoul, le patron. Et moi, je suis sa belle-mère. Alors écoute, tu fais ce que je te dis ou bien tu es virée. Dolores, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai besoin de ce travail. Alors tu dois m'obéir. Va mettre un pantalon. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ton employée n'est qu'une mal élevée. Elle n'a aucun respect pour moi. Bon, écoute, maman, tu laisses Irène tranquille. T'inquiète, ma mère ne va plus t'embêter. Bon, et toi, tu prends ce gâteau et tu vas le livrer à Elena. J'ai encore des choses à dire à ton employé. Et t'as plus rien à dire. Tu prends ce gâteau et tu arrêtes de l'embêter, c'est compris, maman? J'y vais, mais contrarié. Et tu vas voir ce qui va se passer. Allez, tu vas voir. Hé, dis donc. Ta belle-mère ne me laissera jamais tranquille. Elle ne m'a jamais aimée, déjà à l'époque où on travaillait au stand. Je savais que je n'aurais pas dû venir travailler ici. Du calme, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de Dolores. Je pensais à une chose. Je pourrais te donner le prix de l'employé du mois. Ah, Raoul, laisse tomber, ok? Tu vois, la maman? Celle qui a essayé de me tuer, c'est ta petite fille en me lançant un vase à la figure. Tu aurais dû me le dire, Francisca. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Clara veut tout faire pour me retourner contre votre fille. Pour elle, Francisca n'a que de mauvaises intentions. Et évidemment qu'Eduardo, après cette agression, l'a mise à la porte. C'est quand elle a essayé de kidnapper tes petites filles. Et maintenant, Afonso consomme de la drogue. De la drogue? Mais vous en êtes sûr? Il a toujours été si bon garçon. Maman, du calme. Parce que c'est peut-être Ricardo qui entraîne son cousin dans ces histoires. Ils se voient souvent en ce moment. Clara et Afonso ne m'ont rien dit de tout ça. Bien sûr que non. Ils ont raconté la version qui leur convenait. D'ailleurs, ce sont devenus de véritables manipulateurs. Bon, quoi qu'il en soit, ils n'ont nulle part où aller et je ne peux pas leur tourner le dos. Vous faites comme vous voulez. Nous voulions juste que vous sachiez ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être fait des bêtises, mais ce sont mes petits-enfants. Tu veux que je te ramène, maman? Non, chérie, je vais prendre un taxi. Je te raccompagne, maman. Ah, quelle histoire. Si Clara et Afonso restent chez toi, ça veut dire que tu les crois. Tu crois que j'ai essayé de tuer Eduardo? Non, non, je ne les crois pas. Mais je ne peux pas les laisser dehors. S'ils restent avec toi, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Je vais essayer de les faire changer d'avis à ton sujet. Mais je préfère qu'ils restent chez moi plutôt que de ne pas savoir où ils sont. Dans ce cas, je ne te laisserai plus voir tes petites filles. Chérie, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ce ne sont pas des bêtises, maman. Il faut que je pense à moi et à mes filles. Et il faut qu'on se protège de ces deux délinquants. S'il te plaît, Francisca. Clara et Afonso sont aussi mes petits-enfants. Et je suis ta fille. Mais comme d'habitude, tu préfères l'autre côté de la famille, n'est-ce pas? Le côté des enfants de Laura. Fais comme tu veux. Mais tu ne verras plus tes petites filles. Il paraît que c'était un policier. D'accord. Oh Clara, ma chérie. Alors, je préférerais que tu n'assistes pas à tout ça. C'était mon ami, tu sais. Un homme extraordinaire. J'en peux plus.
Il faut que tu m'aides. Mais Clara, tu veux que je t'aide en quoi, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Tout est de ma faute. Tout est de ma faute et il faut que tu m'aides. Comment ça, ta faute? Il faut que je te parle.